Et si la clé de la productivité ne se trouvait pas dans des systèmes hyper complexes, mais, tenez-vous bien, dans une simple automate. Si, aujourd'hui on plonge dans la technique Pomodoro. C'est une méthode d'une simplicité presque déroutante, mais qui promet de vraiment transformer notre concentration et notre façon de travailler. Cette idée, elle peut paraître un peu à contre-courant, non? Dans notre monde obsédé par le multitâche, on nous rappelle une vérité toute simple. Se concentrer sur une seule chose à la fois, c'est souvent le chemin le plus court vers l'efficacité. Et c'est exactement le défi que la méthode Pomodoro vient relever. On va se pencher sur ce mythe du multitâche. Imaginez une seconde. Chaque fois qu'on essaye de jongler entre plusieurs choses, on perd un temps fou et une énergie mentale précieuse, juste pour se remettre dans le bain. Alors qu'en se dédiant à une seule tâche, on avance plus vite, on fait moins d'erreurs, et on évite d'avoir à tout recommencer. C'est un choix net. La qualité plutôt que la dispersion. Et la solution à ce chaos ambiant, elle nous vient d'un étudiant italien dans les années 80, un certain Francesco Cirillo. Sa grande révélation, la vraie bataille, ce n'est pas contre le temps qui passe, mais pour notre attention. L'histoire de cette technique est aussi simple qu'elle est géniale. Pour réussir à rester concentré, Cirillo a juste attrapé l'objet qu'il avait sous la main, un minuteur de cuisine en forme de tomate. En italien, Pomodoro. C'est fou, non? Une idée qui a tout changé, née d'un simple objet du quotidien. Cette citation, elle capture parfaitement l'esprit de la méthode. Le but, ce n'est pas de sprinter comme un fou, mais d'avancer pas à pas, de façon régulière, sans stress. C'est comme ça qu'on transforme une montagne de travail en une série de petites collines, beaucoup plus faciles à grimper. Bon, allez, passons à la pratique. Concrètement, comment on met en place cette fameuse technique? En fait, le processus se décompose en 5 étapes super claires et faciles à suivre. Et c'est là que réside toute la beauté de la méthode, sa simplicité. C'est justement ce cadre très structuré qui nous donne une arme incroyable contre la procrastination et nous permet enfin de reprendre le contrôle de notre concentration. Alors, voilà le cœur du système. D'abord, on choisit une seule tâche, une seule, c'est la règle. Ensuite, on lance un minuteur pour 25 minutes. Et pendant ce temps-là, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, concentration totale. Pas de distraction, rien. Dès que le minuteur sonne, on s'arrête, net. On prend une vraie pause de 5 minutes, on répète ce cycle 4 fois, et au bout de ces 4 pomodoros, on s'offre une pause plus longue et bien méritée, entre 15 et 30 minutes, histoire de vraiment recharger les batteries. Ce visuel illustre parfaitement ce rythme, des pics de concentration intenses, suivis de courtes périodes de repos. C'est cette espèce de danse entre l'effort et la récupération qui nous permet de rester frais et concentrés heure après heure. Mais alors, on fait quoi pendant ces pauses? La règle est simple, déconnecte complètement du travail. On peut s'étirer, regarder par la fenêtre, écouter une chanson, peu importe l'activité en fait, du moment qu'elle permet au cerveau de respirer un bon coup avant le prochain sprint. D'accord, on a vu le comment, c'est bien. Mais maintenant, explorons un peu le pourquoi. Qu'est-ce qui, d'un point de vue scientifique, rend cette technique si efficace? L'idée centrale, c'est de se créer ce qu'on pourrait appeler une bulle de concentration. Pendant ces 25 minutes, on s'engage à se couper du monde extérieur. On met le téléphone en silencieux, on ferme les 50 onglets inutiles sur l'ordinateur, on se crée un véritable sanctuaire pour notre attention. Regardez bien ce chiffre. 30%. Mais qu'est-ce qu'il peut bien représenter? Eh bien voilà la réponse. Plusieurs recherches montrent que notre capacité d'attention chute de manière assez spectaculaire après environ 25 minutes de concentration intense. La durée d'un pomodoro, ce n'est donc pas du tout un hasard. C'est parfaitement calibré sur les limites naturelles de notre cerveau. Et les effets positifs y sont nombreux. En découpant les grosses tâches en petits morceaux, le stress diminue, notre concentration s'améliore, les interruptions ont beaucoup moins d'emprise sur nous. Et au final, le résultat, c'est une productivité qui augmente, oui, mais surtout, une productivité beaucoup plus sereine. Attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas une formule magique qui marche pareil pour tout le monde. Le vrai pouvoir de cette méthode, en réalité, c'est qu'elle est flexible et qu'on peut l'adapter à ses propres besoins. Le format classique 25-5 est un excellent point de départ, vraiment. Mais il ne faut surtout pas hésiter à expérimenter. Par exemple, certains préfèrent des sprints un peu plus longs, comme la méthode 52-17, qui est géniale pour les tâches créatives. Pour des travaux qui demandent une immersion totale, comme de la recherche, du codage, un cycle de 90 minutes de travail pour 20 minutes de pause peut être bien plus adapté. L'important, c'est de trouver le rythme qui nous convient le mieux. Alors comment on choisit? C'est un peu un dialogue entre la tâche qu'on doit faire et soi-même. Une tâche très complexe demandera peut-être plus de temps, c'est logique. Mais le meilleur indicateur, ça reste notre propre niveau d'énergie. Si on sent que la concentration baisse, c'est le signal qu'il est temps de faire une pause, peu importe ce que dit le minuteur. La clé, c'est la flexibilité. Bon, toute cette théorie, c'est fascinant. Mais la vraie magie de la méthode Pomodoro, elle ne se révèle que quand on la met en pratique. Alors il est peut-être temps de passer à l'action, non? Donc, la question finale, elle est toute simple. Quelle est cette tâche, peut-être celle qu'on repousse depuis des jours et des jours, qui serait la cible parfaite pour un tout premier Pomodoro? C'est une invitation à lancer le minuteur et à découvrir par soi-même le pouvoir d'une seule session de travail ultra concentrée.